Le lendemain. Le lendemain, il est 11 heures à peu près, et vous avez rendez-vous aussi au cimetière de Carnandras pour y rencontrer Petite Mère. J'ai une question pour toi, Tristan. Oui. Avec qui est-ce que tu t'y rends? Est-ce que tu t'y rends avec Petite Mère ou est-ce que tu t'y rends avec Reynolds? Euh, je pense que je serais. Oula. Je pense que je serais venu avec avec Petite Mère peut-être, oui, pour la guider, pour l'accompagner. D'accord. Eh bien, elle s'y rend non pas seule, mais avec tes frères Edwin et Charles. En revanche, pas avec Yves. Ok. Tu la guides donc jusque dans le cimetière, jusqu'au mausolée de la famille Dalma. Et vous autres, vous êtes déjà là, avec le radiant Fergus Reynolds. Et vous les voyez arriver, marcher dans votre direction. Lorsque Reynolds et Petite Mère se font face, elle s'arrête, lui se tient droit, et il s'étudie pendant un instant. Il a l'air attentif. Elle le regarde de haut en bas, mais pas avec la sévérité que vous lui avez connue. Il y a comme une sorte de déférence à son égard, même si elle ne le montre pas de manière ostentatoire. Mais il n'y a pas du tout d'arrogance chez Petite Mère ou de tentative d'asseoir une certaine domination par l'attitude. C'est comme si elle se retrouvait face à un évêque. Bon, un radiant, en l'occurrence, c'est déjà pas mal. Alors, vous êtes bien réel, Monseigneur Reynolds. N'étiez pas un personnage inventé par les autres. Non, Madame Valence, je suis bien là, en chair et en os. Et je suis ravi de vous rencontrer en personne. J'espère que cette entrevue, je vous le dis tout de suite, va sceller une coopération qui nous sera profitable à tous les deux, même si à l'instant où je vous parle, je n'en connais pas encore les termes exacts. Je n'ai pas autant de certitude que vous, Monseigneur. Elle se tourne vers toi, Tristan. Mon fils est à mes côtés aujourd'hui, mais c'est en venant du vôtre qu'il s'est dirigé ici. J'ai bien cru que vous alliez me voler un de mes fils, par les promesses que vous lui avez faites, de venger un fantôme. Je ne lui ai rien promis, je lui ai proposé mon aide. C'est vrai, je ne voulais pas vous offenser par cet acte. Et je suis entouré de personnes qui ont tous des intérêts, au même titre que votre fils, Tristan. Est-ce que vous voulez intervenir? Tristan notamment. C'est pour ça que nous avons besoin, en tout cas j'ai besoin que vous puissiez coopérer. Je souhaite que les deux puissiez travailler pour que justement ces affaires puissent bien se passer. Je sais pas quoi dire. Eh bien, mon fils, je vais commencer par un geste de bonne volonté alors. Et cela va peut-être t'intéresser également.
J'ai parlé à Yves, mon autre fils. J'ai eu une conversation musclée avec lui. Il se trouve qu'il avait des interactions avec le marchand Gontran de Lamarre, comme vous le savez. Et il y a une raison à cela. Yves travaillait sans que je le sache directement pour mon frère, Eudes, le chef de la famille Valence. Travaillons ensemble, mais mes fils sont ma chasse gardée. Or, apparemment, Yves s'était mis en tête de travailler directement avec mon frère et lui transmettait des informations que de Lamarre lui transmettait également. Et je pense que cela vous intéressera de savoir que Gontran de Lamarre, qui appartient à la confrérie de Saint-Compostelle, laisse passer des informations sur ce qui se dit lors des rencontres de la confrérie. Yves les transmet à mon frère Eudes, qui lui en informe l'archevêque. Je vous laisse réagir. Donc, je comprends donc pourquoi Yves n'est pas là aujourd'hui. Et donc, Eudes est en relation proche avec l'archevêque, donc. Ça, ce n'était pas une grande surprise. Notre famille a de nombreuses relations. Moi et mes fils, nous gérons tout ce qui se passe dans la rue, mais je sais que mon frère, bien sûr, revend des informations ici et là. Ce qui me gêne, c'est qu'Yves les fait dans mon dos et que mon frère les mis à contribution. En revanche, j'ignorais tout de cet arrangement avec le marchand. Donc apparemment, il sert d'espion au sein de la confrérie de Saint-Compostelle. Et c'est comme ça que l'archevêque a vent de ce qui se dit. D'accord. Il a donc souvent un temps d'avance sur une partie du conseil de la ville, sur le prévôt des marchands lui-même. Et je tenais à vous le dire, en guise de bonne foi. Et c'est apprécié, Madame Valence. Et il vous regarde là, Reynolds. Cela aura probablement un impact sur nos décisions, n'est-ce pas, mes chers? Oui. Ça nous aide à sceller la dernière que nous avions à prendre. Nous aurons en discuté. Je vais poursuivre. Vous voulez une coopération? J'en souhaite une. Mon frère nous bloque, il nous laisse dans l'ombre. Mes fils et moi, nous faisons le sale boulot et il semble qu'il ne partage rien avec nous. Et il essaie maintenant de me voler un de mes fils. Et Yves, dans sa frustration, a souhaité aller voir chez mon frère. Je ne sais pas comment je vais gérer mon fils, mais toujours est-il que mon frère me pose problème. Et si nous trouvons une entente, j'aimerais que vous m'aidiez à prendre le contrôle de la famille Valence. Je souhaite écarter mon frère. Écarté définitivement? Je ne sais pas encore si définitif aura la signification que vous lui donnez, mais de toute façon, il est exclu de l'assassiner, comme ça. La famille est sous son joug. Cela ferait trop de bruit. Mais si je dois vous aider par rapport à vos objectifs, alors vous devrez m'aider aussi par rapport aux miens. Et nous devons trouver un moyen de faire fonctionner les deux objectifs ensemble.
Je souhaite me retrouver à la tête de la famille Valence. Ne plus être cantonné aux affaires de rue. Et offrir le manteau le jour du couronnement serait un coup de maître. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne suis pas sûr que offrir le manteau le jour du couronnement me permette d'évincer mon frère. Ça, c'est quelque chose qui vous semble utile. Je vous ai dit que je voulais le manteau. C'est pour ça que je suis là ici. Quant à son utilisation, nous pouvons en décider maintenant ou plus tard. Et il faut qu'elle nous serve à tous. Pour moi, ce manteau sera surtout une garantie. Une garantie de notre bonne foi, j'imagine. Oui, et de ne pas être trahi. Quant à l'utilisation que vous souhaitez faire du manteau, eh bien, s'il vous vient une idée et qu'elle ne va pas contredire mes objectifs, je ne m'y opposerai pas. Mais je souhaite être la gardienne du manteau. Vous êtes la gardienne du secret de mon objectif vis-à-vis de mon frère, que vous pourriez lui revendre ou même lui donner. Et alors je serai perdu, et je serai la gardienne du manteau de Saint-Léonin. Pardonnez-moi, mais votre frère ignore que vous souhaiteriez prendre sa place? Oui. Il me pense loyal à la famille, et c'était le cas. Pendant longtemps, je suis loyal à cette famille, mais j'en fais également partie, et mes fils aussi. J'en ai eu assez de son arrogance, et cette dernière affaire avec Yves m'a convaincu. Il y a d'autres membres de votre famille qui pourraient poser problème et s'allier avec lui. Elle regarde ses fils. Je ne pense pas. Mais je ne sais pas quoi faire d'Yves. Il reste mon fils. Il est frustré et ambitieux. Lui Donc aussi dangereux. Dangereux, oui, mais il est mon affaire. C'est une affaire de Technique. famille. Techniquement la nôtre aussi, vu qu'il peut tous nous mettre en danger. Mais la mienne en priorité. C'est pas déjà fait, d'ailleurs. Comment? Bah, s'il nous a pas déjà mis en danger. Était-il au courant pour nous? Jusque-là, seul Tristan l'était. Et de toute façon, il ne m'aurait pas dénoncé. Les informations qu'il donne, qu'il transmet, les informations de Delamare, jusque-là, ne heurtaient pas la famille. Ne me heurtez pas moi, ni ses frères. Il n'a rien fait contre nous. Il l'a juste fait dans notre dos, c'est tout. Il est frustré de rester dans la rue, comme nous, et alors il a cherché à avoir les faveurs de mon frère. C'est une erreur de sa part. J'ose espérer qu'il ne la reproduira pas. Peut-être même que nous pourrons Bénéficier. en Nous en bénéficier. servir. Absolument. Il faut juste s'assurer effectivement qu'il reste bien loyal à sa mère et à ses frères. En ayant une garantie contre lui, j'imagine. Je n'ai pas de garantie contre mon fils. Non, en soutenant simplement son ambition, en lui montrant qu'elle a la même. Ou en J'imagine. faisant en sorte que eux s'en désintéressent. Si Yves lui rapportait de fausses informations qui mettent à mal sa relation avec Bénédicte, Hmm. Ouais. J'en discuterai avec Oui. Tristan.
Il va falloir qu'on mette au point un truc comme ça, je pense aussi. Une solution falloir pacifique décider serait vite. mieux. Il va falloir décider rapidement parce que la prochaine réunion de Compostelle arrive, non? Oui, mais... Alors, sinon, elle ne le sait pas en plus. Enfin, si on est alliés, peu importe. Hein. Quoi qu'il en soit, cette réunion, si elle doit avoir lieu, n'a pas de rapport avec vous, n'est-ce pas? Tristan et moi, nous discuterons de ce que nous ferons avec Yves. Mhm. Edwin et Charles nous aideront aussi. Autre chose. Notre collaboration ne saurait être scellée si je n'ai pas l'assurance que vous n'avez pas oublié Jacques. Jacques. La prochaine fois que vous quittez Carnandras pour aller à Marnanlis ou ailleurs, où il pourrait être, je veux que Tristan vous accompagne. Ça a toujours été l'idée. De toute façon, il n'y a que Comptez Tristan bien qui les- peut le reconnaître. Oui, faut qu'on le récupère, et qu'on résout cette histoire avec les obscurs. Cela doit être une priorité. Je ne peux pas œuvrer dans la sérénité contre mon frère et en faveur de vos objectifs si je ne sais pas que Jacques est en sécurité. Et quelque chose me dit également que l'absence de Jacques, l'aîné des frères, n'aidera pas à tenir Yves dans les rangs. Le problème, c'est que la dernière fois qu'on a discuté avec Obscura, la condition qu'ils ont donnée pour qu'on puisse revoir Jacques, c'est d'organiser une entrevue avec vous, il me semble. Eh bien, Jacques leur a parlé de vous. si cela doit mener à sa libération ou au fait qu'il soit maintenu en vie, bien cela rentre dans ce que je demande. Quels que soient les moyens de le faire libérer et de garantir sa survie, ce seront ceux que j'emploierai. Du coup, là, je me tourne vers Reynolds. Monseigneur. Il te regarde. Peu importe ce qu'on fait, il semblerait que cet accord ici nous mènera forcément à un moment ou à un autre à devoir approcher Obscura. Il semblerait. Nous jouons avec le feu, mais cela semble inévitable, d'une manière ou d'une autre. Je comprends et je respecte le fait que la survie de votre fils soit une priorité, Madame Valence. Je n'ai que respect pour cela, pour ceux qui protègent leurs enfants. Si je le peux, je ne vous laisserai pas les perdre, à commencer par Tristan ici. Votre fils Jacques sera dans nos considérations. Et si cela signifie parler à Obscura, alors ainsi soit-il. Même si je suis tout de même réfractaire à l'idée de me rapprocher de cette hérésie, vous le comprendrez. Autant qu'il ne respecte ou n'aime pas trop la cité radiante. Non, N'est C'est- pas. vas-y, vas-y, vas-y.
n'est pas avec Monseigneur Reynolds qui désire parler, c'est avec Madame Valence. Exactement, c'est avec Et moi. vous avez tout intérêt à ce qu'il ne sache pas que vous êtes allié avec un radiant. Et tout intérêt à ce qu'ils ne sachent pas non plus que vous avez la cape qu'ils ont brûlée récemment. Enfin, Oui. qu'ils pensaient avoir brûlée. Oui. Mais alors que je m'apprête à prendre possession du manteau de Saint-Léonin, est-ce que vous savez déjà l'utilisation que vous allez en faire? Non, nous n'avions pas vraiment défini. Il faudrait trouver un moyen de l'utiliser pour saper l'autorité de l'archevêque. Après tout, c'est sur ces terres que cette hérésie a eu lieu. Mais il faut réussir à faire en sorte que ça vous serve aussi. Si nous Ça devons... après son autorité ou se placer à ses côtés pour être plus proche, je sais pas. C'est possible. Les deux sont possibles. Si l'archevêque peut me voir comme une interlocutrice, au même titre que mon frère, cela peut me donner une position de force. Cela peut déplaire à mon frère. Et cela peut me permettre d'avoir un accès direct à l'archevêque. Cela servirait mes intérêts. Si je dis que ce sont mes fils qui ont mis la main sur le manteau, ce qui est vrai, Oui. si ce sont mes fils qui l'ont sauvé des griffes d'une hérésie, si l'archevêque peut être celui qui a officiellement retrouvé le manteau, alors certes, cela ne servira pas vos intérêts en ce sens qu'il aura la gloire, mais cela me placerait peut-être plus facilement à ses côtés. C'est une réflexion que vous devez avoir. Lui donner un peu de lumière pour que je me rapproche de lui, ou alors s'en servir contre lui directement, mais sans que je puisse me rapprocher de lui. Moi là personnellement je vais regarder Reynolds parce que je peux pas prendre cette décision. Moi, j'avais déjà parlé de toute façon à Reynolds du fait que je pensais que lui devait s'en servir au moment où il se révélerait, pour vraiment asseoir sa position. Et c'est aussi que là sur le moment du coup moi je m'interroge si elle se place comme ça, en fait elle ne doit plus rien quoi. Limite elle peut nous écraser après. Hein. Et en plus elle aurait la gloire davantage. Enfin tu vois c'est une conversation qu'il faut qu'on ait ailleurs. Quoi. Ouais, ça vous pourrez l'avoir plus tard. C'est pas le moment de prendre Mais des en décisions, c'est des réflexions qui sont soulevées pour que vous ayez ensuite des sujets à évoquer. Alors ma question est simple. Est-ce que je vais récupérer aujourd'hui le manteau de Saint-Léonin et est-ce que notre collaboration va être scellée? Est-ce que mes conditions vous conviennent? À moi, elles m'apparaissent acceptables, mais... Il se tourne vers toi, Tristan. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux auprès de votre respecté maire, Générald. Et vous qui souhaitez obtenir vengeance par rapport à, disons, votre génitrice, à défaut de celle qui vous a élevé, qu'en pensez-vous? Votre avis m'importe, autant qu'il importe à votre mère ici présente. Justement. Je suis tout ce qui a été fait depuis que je vous ai rencontré a été fait pour que ce moment arrive. Donc je n'ai qu'à y gagner, que vous acceptiez. Juste le problème c'est qu'il va falloir qu'on trouve comment réaliser
nos ambitions. Reynolds se tourne vers vous autres. Clovis, Alistair, Ilsandre. Il attend votre avis, une approbation, que ce soit un signe de tête ou autre. Je suis d'accord Hmm. aussi. Je baisse la tête pour dire oui. Non, moi je reste parfaitement stoïque. Tu vois qu'il a remarqué. Il relève pas. Il te fait c'est même pas un signe de tête, c'est un signe des yeux. Tu sais que il t'en reparlera. Alistair Dalma. Je pense que vous pouvez conduire Madame Valence dans le mausolée. Suivez-moi. Juste avant, Alistair, au moment où tu lui dis suivez-moi, je voudrais que tu me fasses un test. Tu vas me faire un test d'esprit et survie. La difficulté est de 8, oui je sais. Et avant même que tu fasses le jet, je te dis que ça peut être intéressant que tu dépenses de la détermination. C'est pas un jet juste pour m'amuser. J'ai fait 1. Donc on va déjà en dépenser de la détermination pour relancer. Du coup, c'est qu'un des 10 que je relance là. Ouais. Oh, je fais que des jets pourris là. Oh, Aïe aïe aïe. Allez, 3. Clovis, Aïe 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 aïe. c'est pas le moment. Oh et non. d'habitude tu réussis toujours. Ah ouais, bah. Mais il peut pas utiliser sa force du tout. Non, 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 non. Allez, Non, non, non. dépense les 4 que t'as récupérés. Oh putain. J'ai fait aucun. Je te conseille de C'est fait. t'arrêter quand même là. Tu l'as conduit dans le Ouch. mausolée. Vous attendez, vous regardez anxieusement autour de vous. Il y a des gens ici et là, c'est normal, c'est un cimetière. Mais vous faites attention que personne ne se rapproche trop, évidemment. Tu lui tends le manteau, Alistair? Tu l'enveloppes dans quelque chose? Mais il est déjà enveloppé de Ah, il est toute façon. déjà enveloppé, c'est vrai, pardon. Mais oui, du coup, j'ouvre le caveau et donc elle peut voir les os éparpillés à l'intérieur. Elle voit bien qu'il n'y a aucun squelette de complètement formé. Je prends le manteau du coup et je lui tends. Elle le prend. Je regarde vois. si elle a eu un mouvement de recul ou quelque chose quand elle a vu l'état des corps ou pas. Pas spécialement, elle a regardé, tu vois, négligemment, comme ça. Elle regarde le mausolée pour essayer de s'imprégner de là où elle est, de comprendre. Elle a des regards vers toi. Tu vois ça l'intéresse d'associer les choses. Mais elle reste discrète néanmoins. Elle va pas c'est pas le moment et elle te pose pas de questions. Elle prend le manteau délicatement. Il y a quand même une sorte de déférence à l'égard de la relique. Je vous remercie pour votre confiance, Monsieur Dalma. Je tiendrai mes engagements. Elle regarde autour d'elle. Je referme le caveau. Vous sortez, vous les voyez ressortir. Elle cache le manteau sous son manteau en l'occurrence. Elle le met sans doute sous son bras. Bien, maintenant que cet accord est scellé, et ce ne sera peut-être pas votre priorité immédiate, mais j'ai quelques éléments à vous donner pour m'aider à supplanter mon frère.
Vous devez savoir que Eudes utilise comme bras armé une bande de criminels. Une bande appelée les Briseurs d'Os. Ils sont dirigés par un vieux criminel, Barthomar Noboff. Ils sont, comme beaucoup de bandes criminelles, dans le dédale. La bande est également payée lorsqu'il s'agit de fournir une protection à certains hauts dignitaires. Je ne sais pas nécessairement comment l'exploiter, mais peut-être est-il possible de nuire à ces criminels pour retirer cet atout à mon frère. Peut-être que nous pouvons conclure un accord avec eux, l'un ou l'autre, mais quoi qu'il en soit, nous ne pourrons pas faire appel aux canaux classiques pour les contacter, car mon frère en serait immédiatement informé. Au-delà des Briseurs d'Os, je dois également vous parler d'un certain Hans Krieger, propriétaire d'un exploitant de mines de fer. Il est devenu de plus en plus puissant ces dernières années, de plus en plus riche, notamment en se mariant à Lucy Strauss, une famille noble. Il est donc l'un des bourgeois les plus puissants, les plus riches, et en même temps il a un pied dans la noblesse. Mon frère et notre famille de manière générale avons toujours tenté de ralentir sa progression, pour ne pas qu'il nous supplante. Mais à présent, je me demande s'il n'y a pas un accord à trouver avec lui, du moment que cela reste extrêmement balisé. Je ne sais pas réellement ce que Hans Krieger souhaite. Il a toujours semblé vouloir courtiser le pouvoir, alors que il est contraint de leur vendre une partie du minerai, donc il est moins libre qu'il le pourrait. Il doit vouloir quelque chose. Toujours est-il que il faut faire attention, car à la moindre opportunité, en l'aidant trop, il pourrait nous supplanter. Voilà. Ces quelques informations qui pourraient nous être utiles. En tout cas, pour moi. Si vous trouvez un moyen d'utiliser ces informations pour m'aider et pour vous aider vous-même, vous savez mieux que moi ce dont vous avez besoin, alors nous pourrons nous entendre également. On va y réfléchir. Oui, vous nous avez donné à réfléchir, Madame Balance. Et vous n'avez pas été avare d'informations. Il lui tend la main. Je suis ravi que nous puissions sceller cet accord. Vous m'avez donné confiance. Il a un petit regard dans ta direction, 1100. Très léger, très rapide. Elle lui serre la main. Monseigneur. Elle regarde ses fils qui se mettent à ses côtés pour partir. Elle a un regard envers toi, Tristan. Dans l'attente, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes ou est-ce que tu la suis? Je te rejoins pour décider de parler de d'Yves. Non. Attends-moi, je reviens dans 5 minutes. Elle hoche la tête et il s'éloigne pour quitter le cimetière. Bon, ça s'est bien passé, je pense. En tout cas, nous avons scellé l'accord. Nous avons plus d'informations qu'avant la discussion, même si nous avons été délestés d'une sainte relique. Et nous savions dans quoi nous nous engagions. Ouais. On veut quand même un sacré jeu d'équilibriste.
C'est certain. Mais maintenant, nous ne pouvons plus reculer. Les choses sont en marche et vont s'accélérer. Je le sens, j'en suis certain. Oui, et il y a la réunion à Compostelle bientôt qu'il va falloir décider du coup. C'est ce soir. Voilà. Oui, et nous savons maintenant que le marchand Gontran de la Mare sera présent et qu'il pourrait parler si je me révèle. Si nous apprenons cette nouvelle aux autres membres de la confrérie, ne pourrait-il pas décider de l'évincer? L'évincer, très probablement. Il n'aimerait pas beaucoup savoir qu'il les espionne. Oh, c'est certain. En revanche, l'évincer ne veut pas dire qu'il ne saurait pas ce qu'il a vu. C'est pour ça qu'on pourrait voir avec les membres de la confrérie avant de se révéler en dehors de la mare, leur faire comprendre ce qu'il se passe, qu'ils décident de l'évincer, et seulement après, on se révèle. Ou l'empêcher d'assister Pour avoir un accident, ouais. à cette réunion. C'est un marchand de tissus, c'est ça? Laine. Pardon. Ouais. Ça Non, mais brûle bien. Non, je sais bien que c'est de la laine, non, mais c'est le côté bourru d'Alistair. Si un de ces entrepôts prend feu, je suis sûr qu'il ira voir ce qui s'est passé. C'est radical. Alors, par contre, Ça l'est moins que de lui casser une jambe ou de le tuer. vous n'avez aucune info sur ces entrepôts ou quoi ou qu'est-ce, et c'est ce soir hein, le truc. Ouais, c'est. Je précise quand même. Hein. Aurait-il confiance Est-ce- en Marguerite Avia si elle leur transmettait un message disant que elle avait appris de sources sûres que le Gontran de la Mare les espionnait? Non, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas à elle de les informer comme cela. À qui ce serait alors? Aux autres membres de la confrérie. Hmm. Elle n'est qu'une Ac- hôte au couvent. Elle n'est pas censée avoir un quelconque pouvoir ici. Autre que Certes, spirituel. mais justement, c'est ce qui ferait son avis et son information véridique. On n'oserait pas trop la mettre en doute. Elle a rien à y gagner dans cette histoire. Je ne vois que deux possibilités. Les prévenir en amont. C'est ce que je conseillais de faire Oui, justement, de prévenir mais- en amont. Il faudrait pour ça transmettre un message au prévôt, qui voudra parler avant. Je crains qu'il n'ait pas le temps. Je vois deux solutions. Soit vous l'interceptez d'une manière ou d'une autre, afin qu'il ne puisse pas s'y rendre. Et nous ferons en sorte ensuite qu'il soit évincé lorsque nous aurons parlé aux autres membres de la confrérie, lorsque je leur aurai parlé. Ou alors, le conseil a lieu, normalement, enfin ils s'y rendent, et avant que la réunion ne commence, Marguerite prend le prévôt à part. Et je lui parle, je me révèle à lui d'abord. La seule faille de ce plan est que Gontran de la Mare saura qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a obtenu une information au couvent. Même s'il est évincé. Et si seul le prévôt a l'information, il ne sera pas évincé. Le prévôt seul n'a pas le pouvoir de l'évincer de la confrérie. Ce qui est certain, c'est qu'il ne sera pas évincé simplement parce qu'un message lui est transmis. Il faudra expliquer et donner des preuves. Si je me révèle, cela peut constituer une preuve suffisante. En tout cas, une marque de cohérence. Un simple message, jamais il ne sera évincé par un simple message. Et si
si je transmettais l'information. Bah non. Si j'y vais en tant que garde du temple, ça nous desservira. Je le crains. Il pourrait être intercepté avant, alors. Il me semble que c'est le plan le plus... Enfin, le plus sécurisé d'un... Sauf pour nous, éventuellement. Enfin, pour ceux qui font l'intercept. Le problème est qu'il se balade toujours avec une troupe. Avec ses briseurs d'os. Comme les choses sont bien faites. Après, il est vrai que si nous l'interceptons et que le gang est mis à mal, ça lui desservira aussi. Ouais. Le problème étant que des géants, il n'y en a pas 50 000 à Carnandras. Certes. Et une attaque discrète, ça pourrait être Après, compliqué, vu qu'on ne connaît pas comment est chez lui ou autre. rien ne nécessite une véritable attaque. On peut faire en sorte que ça ressemble à une attaque sans vraiment se montrer, en tirant des flèches ou des arbalètes, ce genre de choses-là. Ce qu'il faut, c'est leur faire peur et les repousser. Risquons d'attirer l'attention de la garde la nuit. Mhm. Et est-ce que ils vont fuir suffisamment longtemps pour éviter le rendez-vous? J'en doute. Non, ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'il soit dans l'incapacité de s'y rendre. Un somnifère, par exemple, le ferait largement. Et cela impliquerait d'aller... De se s'introduire chez rapprocher lui. de lui au plus près. Mhm. C'est une possibilité, mais il n'y a qu'un après-midi pour réussir à cela. Encore une fois, le plus simple, mais pas le moins dangereux, serait qu'il vienne au couvent. Et que je puisse rencontrer le prévôt. Tristan, ta mère ne pourrait pas avoir une idée des entrepôts ou des affaires de Lamar. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est le temps qui nous manque avant l'entrevue. Au pire. Bien, si vous rencontriez le prévôt, Si je vois le prévôt avant, alors les autres membres attendront dans la pièce principale. Ils sauront que le prévôt parle à quelqu'un. Mais pourquoi ne pas y aller maintenant? Vous déguisez et on va voir le prévôt. On ne Parce voit qu'il pas ne le va prévôt pas comme ouvrir ça. porte à n'importe qui. On ne voit pas le prévôt comme ça, mon cher Clovis. Ouais, il faudrait prendre rendez-vous, prétendre. N'avez-vous pas un cachet qu'on pourrait mais mettre du sur coup- une lettre? Mais il me ré... Cachet du culte, évidemment, pas votre personnel. Hein. Cachet du culte en lui-même n'a aucun impact. Ce qui compte, c'est l'affiliation à un radiant ou à l'archevêque, au chef du culte, responsable de la zone, la région. Et ne peut-on pas plutôt s'arranger pour faire croire que le prévôt était en retard ou l'intercepter un peu plus tôt alors qu'il vient d'arriver? Ou peut-être suffirait-il d'occuper les marchands qui se rencontrent sur place et avec... Ce n'est Je ne sais pas pas. un problème, effectivement. Je pense que le souci n'est pas tant dans ma capacité à parler au prévôt. C'est que lorsqu'il sera informé... Nous serons à sa merci.
ça c'est une chose, mais étant membre de la confrérie de Saint-Compostelle, je pense qu'il nous écoutera. En revanche, il devra expliquer et évincer de la mare sans preuve, sans que je me révèle. Et me peut-être paraît qu'il ne faut compliqué. pas. Peut-être qu'il ne faut pas évincer de la mare maintenant. Ah, alors, nous pourrions laisser la réunion se L'utiliser. dérouler. Nous pourrions l'utiliser et lui laisser croire qu'il est encore un espion. Mhm. Ce qui signifierait que je ne me révélerai pas à toute la confrérie, mais seulement au prévôt, qui lui pourrait peut-être... Après, exactement, la fin de la réunion. Ce serait moins dangereux que d'essayer de l'intercepter. J'opterais plutôt pour cette solution. Et en plus, cela nous permettrait d'éventuellement utiliser de la mare et de faire circuler de mauvaises informations Et Div, auprès d'Yves. Enfin, qui les retransmettrait à Eudes, qui les retransmettrait. et l'apôtre viendrait sur de la mare et non pas Yves, et du coup, absolument jamais sur Petite Mer. Voilà qui est une excellente idée. Et cela m'exposera à moins de risques si je ne me révèle qu'à une seule personne. Personne dont on sait qu'en tant que bourgeois le plus important, il a sans doute une dent contre l'omnipotence du pouvoir royal et de son archevêque. Je laisserai Marguerite Avia le conduire à moi après la réunion. Ouais. Sommes-nous d'accord? Oui, Ok. Parfait. Alors hâtons-nous. Quittons ces lieux. Oui. Alistair, tu vas me refaire Ouais. un test. Le même que tout à l'heure. Mais pas... Cette Vas-y. fois, la difficulté va pas être... C'est de l'observation? J'avais dit 10, hein, c'est ça? Ou j'avais dit 8, je me Oui. souviens plus. Le c'est 18. 8, je Non, bah là, je vais, Ouais. je vais te demander... cette fois, c'est 6, la difficulté. Ah, De toute façon, j'ai fait 1, 2, 3 la dernière fois, donc. Allez, Alistair, concentre-toi. Vas-y. 8. Voilà. Dommage que ce soit pas avant. Bah ouais. C'est alors que vous repartez, vous commencez à quitter le cimetière, ça vous fait vous rapprocher de quelqu'un qui se recueillait sur une tombe. Vous êtes plus près. Et c'est pour ça que ça te fait... enfin, tu te rapproches de la personne et l'homme, puisque c'est un homme, te paraît familier, Alistair. Et tu sais pas depuis combien de temps il est là, mais... Du coin de l'œil, tu avais vu d'autres personnes, c'est normal. Et il se peut que celui-là ait déjà été là. Mais pourquoi il retient ton attention? Parce que c'est un homme que tu as déjà vu depuis que tu loges au Croc d'Argent. C'est un client des Crocs d'Argent. Que tu as fréquemment vu au Croc d'Argent, dans la salle commune, attablé. Souvent. Ok. Oui, je te demandais s'il y avait d'autres personnes à proximité dans le cimetière ou si là c'était relativement calme. Il y en a, mais pas forcément tout près. Mais oui, il y a des gens qui entretiennent tout ça, mais c'est silencieux. Ça glutine pas, quoi. Ok, on est à proximité là du gars ou Ouais, on n'est pas très loin, hein, pas très loin, à quelques mètres, une dizaine de mètres, quoi. C'est comme ça que tu as pu le reconnaître. Ok, je dis tout bas aux autres. Je crois qu'un espion de Bartholomé est là. Et je montre discrètement la personne devant. Est-ce que nous, on le reconnaît ou pas du tout? On l'a déjà croisé ou... Il vous dit rien. Ok, cool. On est sûr.
J'ai déjà vu plusieurs fois au Croc d'Argent. Ah putain. On peut pas le laisser parler. Non. Est-ce que j'ai mon arbalète ou pas? Oh, le coup en sneaky. Ah vache, carrément. Non, je te demande, Bah, est-ce que je c'est- l'ai? Oui, pourquoi pas. Ok. Ok. Carrément, quoi. Est-ce qu'il y a du monde autour? Autour de Bah, lui. c'est ce que j'ai dit autour de lui particulièrement, non. Non, mais autour de... Vraiment proche de nous, là où nous on est. Proche, non. Non. Ouais, je serais d'avis de l'attraper, de lui briser la nuque, hein. De le traîner après dans le mausolée. Hein. Peut-être qu'on peut faire bon. ça ailleurs. Non, parce que tu sais pas s'il va nous suivre après ou pas. Non, s'il mais va on les peut le rapporter. contraindre à nous suivre, non? Non, mais c'est parce qu'il faut partir. Bah, de toute façon, je vais vous servir à rien. En fait. Donc, je Et- Je parte avec petite mère aussi, donc. Ouais, bon, bah du coup, moi je vais contourner pour assister à Lister. Ok. Tu m'autorises à avoir une dague ou pas? Un Très couteau, filé, hein. un Non, couteau à saucisson. non. Par contre, à mesure que du Tu coup veux un vous piqué à chignon? Attends, parce que du coup c'est important quand même ce qui s'est passé là. Vous voyez que alors que Tristan part et que Reynolds, enfin vous vous dispersez en fait, donc il y a un mouvement. Clovis il est en train de contourner, je sais pas quoi. Tu vois que lui il réagit, mais il réagit pas forcément de manière vive. Tu vois qu'il se redresse. Il était en train de se recueillir entre guillemets, et il se redresse. Il est debout. Et tu vois qu'il te regarde, Alistair. Il cherche pas forcément à se cacher. Je fais style. Tu vois, enfin, s'il me regarde, il me regarde fixement ou. Ouais, il te Il est regarde juste- fixement. Non, il te regarde fixement. Vu que là, il y a, Ok. il y a un mouvement, il y a un rapprochement, il voit qu'il se passe quelque chose. Tout le monde s'est dispersé. Clovis contourne. Mais il est pas. Il a l'air décontracté pour autant. Hein. Mais il te fixe. Ok. Bah, je m'approche. Il t'attend. Il te laisse t'approcher. J'arrive devant lui. Il lève Oui. la tête. Votre tête me dit quelque chose. On s'est déjà vu? Vous venez souvent ici? Je loge au Croc d'Argent. Vous devriez vous tenir prêt. Le chef de la police va très bientôt faire appel à vous. Intéressant. Très bien. Ne prévoyez pas trop de choses. Restez dans les environs. Vous serez contacté très rapidement au Croc d'Argent. Probablement par moi. C'est vous qui me contacterez, ok. Eh ben, on s'y verra alors. Exactement. Et il passe sans s'inquiéter, il passe à côté de toi, si tu ne l'en empêches pas. Il passe. Je laisse passer, je regarde Clovis et je fais juste un signe de tête. Lequel, oui ou non? Ouais, c'est ça le truc. Ah. Dis-nous lequel! Non, c'est le nom. Le nom. Parce que moi, Oh la déception. Est-ce que c'est un nom, je Oui, veux pas non. qu'il survive? C'est le nom, finis-le. Non, je déconne. C'est très décevant. Bon, bah dans ce cas, il d'accord. s'éloigne. Et il quitte le cimetière, si vous ne l'en empêchez pas. Non, je le laisse faire. Bah, du coup, peut-être que vous pouvez y aller en personne maintenant à la réunion, monseigneur.
Je veux dire, allons-y, hein. Je vais pas aller sonner au palais tant qu'on y est. Ça veut pas dire qu'il a reconnu Reynolds, hein. Non, non, effectivement. C'est moi qui suivais, donc il sait juste que j'ai rencontré des gens, mais... Et que t'es rentré dans un mausolée avec une personne. On a tellement surestimé les temps de cette campagne, en fait. Peut-être pas, du coup. Bah peut-être pas, hein, là, ça va peut-être aller très vite. Hein. Bah oui, c'est ce que je dis, oui, on l'a surestimé. On Ah, arrête pas de dire surestimé, que ça va pardon, durer 10 ans. Là, non, en fait, t'as 10 minutes, hein. Aïe, aïe. Non, mais peut-être que Barto, il veut devenir calife à la place du calife. Non, non. Alors là, c'est clairement pas le délire de Barto. Les gens changent. Est-ce que vous maintenez vos plans pour le soir? Ouais. Ok. Putain. Tristan, je te propose qu'on gère hors jeu ta discussion avec Ok. Catherine par rapport à Yves. On décidera, tu lui diras Ok. ce que t'en penses, etc. À moins que tu avais quelque chose d'extrême, de majeur à lui dire. Non. Très bien. Alors, le soir, vous êtes au couvent. Vous allez être bien caché, entre guillemets. Ah, juste avant, pardon. Avant le soir, vous avez un peu de temps au couvent. Tu voulais, Mylsandre, tu voulais parler à Eléa et Orion, peut-être? Oui, et je voulais passer à l'hôpital aussi, moi. Ça, tu pourras peut-être le faire le lendemain. Parce que Ok. là, le jour même, ça sert pas à grand-chose. Ok, oui. Oui, je voulais... Bah, tu peux passer à l'hôpital et voir qu'il n'y a pas, à la limite, il y a... Oui, non, mais c'est pas... Ah, S'il y a remarque, rien, si. en fait, c'est Si, remarque, si. T'as raison. Moi, par contre, du coup, je vais peut-être pas y aller à la réunion si de toute façon Reynolds ne se montre pas. Je vais se plutôt montre attendre. après. C'est pas Ouais. faux. Je vais peut-être rester plutôt au Creux d'Argent à attendre le. C'est pas idiot. Moi, je serai à la réunion en discret, peut-être dans une salle à côté de là où Reynolds est, au cas où Ouais, que ça dérape ou pas. c'est pas logique. Très bien. Toi, Mylsandre, je veux bien. Clovis, tu rentres directement au couvent? Euh, Oh, je vais faire des petits tours, oui. J'ai beaucoup de temps avant de le faire ou pas? Oui, t'as un peu de temps devant toi quand même, ouais. Bah du coup, je vais aller prier quand même au grand temple. D'accord, parce que il y a toute l'après-midi à la limite. Hein. Ok, ouais. Vous voulez C'est- pas aller voir quelqu'un? Bah si, mais le problème c'est que je sais pas trop comment y aller. Bah, je te laisse réfléchir. Mylsandre va à l'hôpital. Ouais. Tu me confirmes, Tristan, je voulais pas t'écarter. Hein. S'il y a quelque chose d'important que tu dois dire à Marie-Catherine, on peut le faire. Hein. Je veux pas. Sauf si c'était juste discuter Attends. du cas de Yves. J'ai quelque chose à lui dire d'important. J'ai peur de louper un truc en fait. Non, il y a rien de. Tu loupes rien Ok. justement. C'est moi qui ai peur de D'accord. louper un truc. Donc s'il y a rien de Non, particulier. non, du coup, non, on a pas mal discuté là, Ok. pas mal de trucs ont été. Très donc, bien. à part l'histoire de Yves, non, j'ai pas. Non, mais ça, on en discutera. Ok. Oui. Dans ce cas, toi, tu vas à l'hôpital, Mylsandre. Mhm. Et tu vois que Amicia a l'air complètement remise et elle a l'air d'attendre. En fait, elle a l'air en bonne forme, entre guillemets. Elle est habillée, tout ça, et elle attend. Alors qu'elle pourrait partir. Elle a l'air en bonne forme, elle est assise. Mhm. Tu peux aller la voir si tu veux. Oui, bah j'y vais. Bonjour, Amicia. Tu lui avais donné quel nom? Tu peux me rappeler, excuse-moi. Ah, attends. Je crois que c'est Lydia, elle. Faut que je vérifie. Ah oui, t'avais donné Lydia. Non, mais c'est toi Ouais, qui... ouais, c'est Lydia. Lydia, oui. À elle et comment ça s'appelle, Iridine. Ok, Obscura, c'est Lydia. parfait. Ah, Lydia. Je vous attendais avant de partir. J'espérais que vous repassiez à l'hôpital.
Et me voilà. Écoutez, à nouveau, je voulais vous remercier vraiment. Maintenant que je suis plus remise, même si j'en garde bien sûr les traces, je voulais remercier. J'ai pu parler à Eredine, qui est venue me voir Hmm. aujourd'hui. C'est un enseignant vraiment très proche de ses étudiants. En effet, il prend son instruction très à cœur. Euh, et il a accepté de vous aider. Et je ne voudrais pas vous mettre dans l'inconfort, mais il m'a dit que vous n'aviez pas d'endroit fixe, Pour disons, vivre. où vivre. Oui. Vous ne me mettez pas dans l'inconfort, c'est un fait. Euh, et je pense que je suis maintenant en capacité de vous aider. Je me suis permis de parler de votre situation et de ce que vous avez fait pour moi en détail euh, à la soignante. Elle fait un signe en direction de la soignante là que tu connais Mhm. et qui se dirige vers vous. Euh, voilà, Lydia est revenue. Je pense que vous pouvez lui dire ce que vous m'avez dit. Alors, elle te salue, la soignante. Bonjour. C'est bien que vous soyez revenu et Amicia m'a vraiment expliqué à quel point elle vous était reconnaissante. Et je sais vraiment ce qui s'est passé pour elle. Les gens en parlent. C'est terrible ce qu'a fait la garde. Et vous avez pris des risques pour l'amener jusqu'ici. À titre personnel, je respecte ça. Et si vous l'acceptez, je voudrais vous aider, vous héberger pendant le temps dont vous aurez besoin. Chez moi. Ici? Non, chez Ah. moi. J'en ai déjà parlé à mon mari et il est d'accord pour vous héberger. Si vous aidez un petit peu, si vous acceptez de m'aider ici, à l'hôpital, de temps en temps, je vous accueillerai sous notre toit pour un temps qui sera nécessaire. Ouf. Oui, c'est très aimable à vous de Euh, m'offrir un toit et un apprentissage. C'est extraordinaire, merci. Et je tends la main vers elle. Enfin, vous me connaissez déjà, Lydia. je m'appelle Erin. Et elle te serre la main et une poigne de main ferme. Bien. J'ai encore du travail, mais je vous propose peut-être de rester ici pour la nuit si vous le souhaitez. Et je saurai mieux vous accueillir demain, probablement. Ce soir, j'ai pris un engagement pour ce soir. Faites comme bon vous semble. Mais Vous pouvez me je vous retrouver retrouverai ici. ici demain. Absolument. Et je vous conduirai le soir chez moi lorsque vous le pourrez. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, Erin. Et puis il me semble que Amicia a d'autres choses à vous dire de toute façon. Alors je vous laisse. Je fais un signe de tête. Elle te sourit et elle pose sa main sur... Et tu vois que Erin pose sa main sur l'épaule d'Amicia et elles ont un sourire complice. Et... Enfin complice au sens amical, quoi. Amical. Voilà. Mm. Mais plus que... Enfin, tu sens que oui, il y a une relation qui s'est créée. Mm. Et elle vous quitte. Et donc, Amicia se rapproche de toi, elle se lève cette fois. Et elle te dit également, Eredine me fait dire que vous êtes invité pour le prochain cours du soir qu'il va donner chez lui. Pour certains de lui? ses étudiants, oui. Il a vu votre intérêt, ce que vous avez fait pour moi, et vous pourrez y assister. Fantastique. Quand est-ce que cela a lieu et où? Eh bien, chez lui directement, je pourrais vous y conduire. Je viendrai vous chercher chez Erin, si vous le voulez bien. Oui. Cela aura lieu le soir.
Oui, j'attendrai de vos nouvelles avec très grand plaisir. Eh bien, parfait. J'ai hâte de vous y voir. Attends, du coup là, elle sait pas, en fait, elle m'a pas donné le soir. Hein. Non, non, non. Ok. Comme ça, je te le dis honnêtement, moi, de ne pas donner Oui. des notions de temps, ça me permet après plus facilement Oui, d'agencer. non, c'était juste pour savoir si je devais le prévoir genre ce soir ou Non, alors non, 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 pas ce soir. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Amicia. Ça fait du bien d'avoir des amis dans cette ville. Eh bien oui, il faut toujours commencer quelque part. Et puis, m'est avis que vous en aurez d'autres. Je ne suis que la première. Allez, quant à moi, il faut que je retourne auprès des miens. Merci encore et à très vite. Très vite. Vous vous retrouvez donc au couvent de Saint-Compostelle. Est-ce qu'il y a besoin de faire la scène avec Eléa ou pas? Si c'est court, c'est pas nécessaire. À toi de me dire. En fait, je pense pas. Je pense que ce que je lui dirais, je peux te le dire en D'accord. HRP. C'est pas. Très bien. Ça me va. Ça me va. Donc, on va passer au soir. Juste avant, alors que le rendez-vous de la confrérie, la réunion, est sur le point d'avoir lieu. Vous êtes tous cachés, entre guillemets, et bien sûr, le but est que vous ne vous montriez pas. Reynolds vient vous voir pour que vous refassiez le point rapidement sur ce qui va être dit sur l'objectif. Et vous êtes avec lui pendant que se déroule la réunion. Et vous entendez un petit peu des murmures sans forcément entendre, bien évidemment. Mais alors que vous êtes dissimulé, vous entendez qu'il y a du mouvement, de l'activité. Et vous sentez la tension de cet instant. Car approche le moment où Reynolds va partiellement se révéler. Une nouvelle porte qui grince pour vous. Cela dure 2 bonnes heures. Quand je dis vous, Alistair n'est pas là, hein, c'est bien ça, hein, tu m'avais dit que tu venais pas. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Et puis, 2 heures plus tard, Marguerite Avia entre dans la pièce et fait signe à Reynolds. Il est temps qu'il rencontre le prévôt. Il vous adresse un regard à tous et il s'y rend. La discussion dure 1 heure de plus. En tout cas, l'absence de Reynolds dure 1 heure. Tel point que vous vous demandez s'il va revenir. Et finalement, il revient dans la pièce. L'air grave, mais confiant. Alors c'est fait. C'est fait. Je me suis révélé au prévôt. Eh bien, nous avons eu raison. Pierre de Louviers souhaite s'élever contre le pouvoir royal. Contre l'intransigeance et l'autoritarisme de la police de Carnandras qui est aux mains de Bénédicte. Il souhaite que les hommes d'affaires, la classe bourgeoise, prennent plus d'ampleur pour la ville, pour Carnandras, qu'elle soit moins corsetée par les décisions du pouvoir. Nous ne nous sommes pas trompés à ce titre. Alors, il nous offre son soutien, d'abord personnel. Et il distillera
l'information de mon retour auprès des membres de la confrérie qu'il juge digne de confiance. Il m'en informera toujours au préalable. Pour avoir mon aval, nous rencontrerons ici, lorsque nous le ferons. Il a beaucoup d'influence. Et si nous avons besoin de lui, que ce soit faire jouer son influence auprès des bourgeois de Carnandras, même lever des foules, ou faire gagner certains accès, alors il nous suffira de le solliciter. Lui-même va travailler à faire grandir ce réseau. Et plus le nombre de ceux qui seront dans la confidence sera élevé, plus nous pourrons faire jouer cette influence, comme bon nous semble, pour servir nos intérêts. Cela nous donne à méditer. Et une dernière chose, comme quoi la grande cité nous guide. Il n'y a pas de coïncidence. Il m'a parlé d'un certain Hans Krieger. Le prévôt Pierre de Louviers le courtise depuis un moment pour qu'il rentre dans la confrérie de Saint-Compostelle. Un homme aussi puissant constituerait un levier majeur pour rivaliser avec les décisions du pouvoir royal et de la confrérie de Saint-Léonin. Mais comme nous l'a dit Marie-Catherine Valence, Hans Krieger n'a eu de cesse de courtiser la noblesse et l'archevêque, malgré le fait qu'une grande partie de sa production doit aller au royaume et qu'il soit taxé lourdement. Louviers soupçonne que Krieger s'intéresse à quelque chose en particulier, mais il ignore quoi. Il soupçonne également que Krieger fasse de la contrebande pour justement éviter de donner trop de sa production au pouvoir royal. Alors cela nous donne de nouvelles options. Faire en sorte de discréditer et ruiner Krieger et sa famille avant qu'il ne devienne trop puissant et ne renforce les rangs des nobles et de la confrérie de Saint-Léonin, ou trouver un moyen de le ramener à la cause, en dépit du risque qu'il constitue. Cela rejoint les intérêts de Marie-Catherine Valence. T'as de la marre, il sait pour lui. Cela permettra d'organiser des réunions en fonction de cela. Est-ce que vous souhaitez réagir au bilan de Reynolds? Moi, je vais me tourner vers Clovis et... Eh bien, voilà que votre ami est au premier plan. J'essaierai de voir avec Lucie. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux l'avoir dans notre camp. En tout cas, il y a beaucoup de choses dont nous devons discuter. Et je vous propose d'arrêter là cette scène. La discussion aura lieu hors partie, je pense. Et de passer au lendemain matin. Clovis, bientôt t'attends ton premier jour dans la garde. Il arrive très bientôt. Et tu vas devoir te tenir prêt. Tristan, tu as eu à parler à Marie-Catherine. d'Yves. Et c'est un sujet qu'il va falloir considérer dans les prochains jours. Quant à toi, Mylsandre, il y a le sujet de Orion et Léa que tu vas vouloir envoyer chez les battleurs pour leur protection. Et puis, il y a également un cours magistral du soir qui t'attend, chez finalement quelqu'un qui est un inconnu.
Peut-être un proche d'Obscura, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que des informations t'y attendent. Quant à toi, Alistair, tu es resté au Croc d'Argent, à la taverne. Et le matin, un certain client t'attend déjà. Un client que tu as vu la veille au cimetière. Je vais m'asseoir à sa table. Tu vas t'asseoir à sa table. Je vous avais dit que le chef de la police ferait appel à vous rapidement, Alistair Dalma. Ce moment est arrivé. Quelle est Les ma mission choses... Pardon ? Quelle est ma mission? Vous avez 1 heure pour vous préparer. Vous allez accompagner le chef de la police Bartolomé Davillo et des hommes pour rejoindre l'armée qui campe encore à Marnanlis. Frédégard a parlé. Et il y a des maisons à aller perquisitionner à Marnanlis. Nous devons trouver les traîtres et nous savons où ils se trouvent. Vous allez nous aider à les trouver, à les capturer et à les faire parler. Je viens vous chercher dans 1 heure. Bien.